L'information, c'est sur CamNews 24 et DFM, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres de l'actualité. Un Camerounais trône désormais sous la Banque africaine d'import-export. Dr Georges Elombi est le nouveau président d'Afreximbank et de son conseil d'administration. Les actionnaires de l'institution financière continentale l'ont nommé au cours de la 32e assemblée annuelle tenue à Abuja. Son portrait en ouverture du journal. Et ce soir, focus sur deux figures politiques majeures, les anciens alliés du RDPC, dont l'influence reste déterminante dans le septentrion. Nous revisiterons ensemble le parcours politique de Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Voilà pour les titres et on se retrouve juste derrière cette transition. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 et DFM en direct de Garoua, dans le Nord Cameroun. Et merci de choisir nos antennes. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, c'est un développement et même une ascension dans la carrière pour le juriste camerounais Georges Elombi. C'est le nouveau président du conseil d'administration d'Afreximbank. Après 29 ans dans cette banque, il a été élevé samedi dernier à Abuja, au Nigeria, au cours des 32e des assemblées générales de l'institution financière avec 100% des voix des actionnaires. Gisèle Ongene. Le voici, le tout premier Camerounais à diriger la Banque africaine d'import-export. Dr Georges Elombi était jusqu'ici vice-président d'Afreximbank en charge de la gouvernance et des services juridiques. Ce natif du sud-ouest au Cameroun sera le 4e président et président du conseil d'administration de cette institution financière panafricaine active à l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. C'est un juriste de formation, titulaire d'un doctorat en droit sur l'arbitrage commercial obtenu à l'Université de Londres au Royaume-Uni. Plus que des atouts, son acharnement au travail et son professionnalisme balisent son parcours jusqu'au sommet depuis son recrutement en 1996. Et entre autres prouesses, l'homme a permis à la banque de juguler la crise du Covid-19. Par ailleurs, il aura œuvré pour la multiplication des filiales déterminantes, favorables et bénéfiques à la banque. Ce valeureux Camerounais succède au Nigérian Bénédicte Omara qui vient de passer 10 ans à la tête de l'institution financière panafricaine. Dr Georges Elombi prend les commandes d'Afreximbank septembre prochain avec la détermination et la promesse d'œuvrer pour l'industrialisation de l'Afrique et le développement du commerce intra-africain. En politique et à l'aube de l'élection présidentielle de 2025, le paysage politique camerounais entre donc, vous le voyez, dans une phase d'intense recomposition. Deux figures emblématiques du Grand Nord, longtemps considérées comme des piliers du régime créent la surprise en s'élançant dans la course à la magistrature suprême. Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, dont les trajectoires politiques récentes bouleversent l'échiquier national, ravivent le débat sur les équilibres régionaux et les ambitions personnelles. Regard croisé sur deux itinéraires et singulier sur la plume d'Alain Ghislain Kanga. Bello Bouba Maïgari, né en 1947, est une figure emblématique depuis des décennies. Son ascension fut rapide, début 80, le menant au poste de Premier ministre en novembre 1982, sous Paul Biya. Un mandat bref de moins d'1 an. Malgré cela, Bello Bouba est resté au cœur du pouvoir, occupant divers portefeuilles comme les transports et plus récemment ministre d'État au tourisme, poste qu'il occupe depuis 2011. En parallèle, il préside l'UNDP, un parti historiquement allié au RDPC, le parti au pouvoir. Cette alliance, forte de près de 28 ans, a pris fin le 28 juin 2025. Répondant à la pression de sa base, Bello Bouba a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2025, marquant une rupture historique. Il avait déjà été candidat en 1992, terminant alors 3e. Après ce tournant, un autre acteur majeur du septentrion, Issa Chiroma Bakari, né en 1946, opère lui aussi une bifurcation retentissante, connu comme un stratège de la communication et ancien fidèle du régime. Ingénieur de formation, Chiroma a également été ministre des Transports, mais sa période la plus emblématique reste celle de ministre de la Communication de 2009 à 2019,
où il fut l'un des plus fervents défenseurs du gouvernement. Il occupait depuis 2019 le poste de ministre de l'Emploi. À la tête du FSNC, un parti allié au RDPC, Issa Tiroma a créé la surprise. Le 24 juin 2025, il a démissionné du gouvernement, puis officialisé sa propre candidature présidentielle. Une décision perçue comme un virage spectaculaire, justifié par une volonté de tourner la page du système en place. Parlons à présent des activités de vacances. Justement, à ces propos, certains parents choisissent la danse, la musique ou le sport pour occuper pendant les vacances. D'autres optent pour des cours de remise à niveau. Il s'agit des moyens d'éviter l'ennui et d'inscrire ces jeunes à l'école de la vie afin de les rendre autonomes dans le futur. Répertoire de quelques astuces pour occuper les enfants pendant les vacances. Elvire Angeline Ebalé. Au sommet de leur forme, certains enfants en vacances jonglent avec leurs émotions. Les éloigner de l'oisiveté, des attitudes déviantes et des risques, les cours de remise à niveau s'avèrent, pour certains parents, la meilleure barrière. Au lieu de les garder aussi à la maison, passer le temps à visionner et jouer, ici là, ils apprennent en s'amusant. L'apprentissage aussi leur renforce la capacité de retenir, de lire et d'écouter. Selon notre méthode de dispenser cours, il a l'habilité de retenir ce qu'il a lu dans ses livres ou cahiers et il peut reproduire ça à tout moment. En quelques semaines de cours, l'anglais fait déjà son effet. J'aime très bien dans l'anglais. Je ne savais pas dire plein de choses, comme cardinal ou ordinal number. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Les vacances sont leur bulle d'oxygène, un moment de lâcher prise bien mérité. Oui, je vais très bien et toi? D'accord, je viendrai plus tard. Leur répit est une quête d'autonomie légitime. Certains centres ne font pas dans la dentelle et offrent une boîte à idées. Danse classique, ateliers de cuisine et de musique. Les ateliers, il y en avait 7. Atelier d'art plastique, atelier d'art oratoire, atelier langue maternelle, atelier informatique et atelier de danse. Les permettre beaucoup plus de se distraire, de s'occuper. Et dans cette opération, on détecte les talents. Toute une autre ère de vacances où l'apprentissage s'invite au loisir pour garantir un avenir radieux à ces jeunes en quête d'aventure. Pas de vacances à Bafoussam où nous rendons maintenant. La ville prépare le terrain pour la journée mondiale de l'habitat prévue le 6 octobre prochain. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtes, était face à la presse à l'ouest ce lundi en prélude à l'événement. Emmanuel Koloko. Innover et agir localement face aux crises urbaines pour une gestion durable et participative en faveur du développement du Cameroun, tel est le thème de cette journée mondiale de l'habitat tel que défini par le Cameroun. Un thème au centre du point de presse accordé par Célestine Ketcha-Courtes en présence des autorités administratives de l'Ouest et du Nord-Ouest et de tous les intervenants dans la gestion de l'habitat et des questions urbaines. Parmi les défis urbains actuels qui exigent des réponses rapides et pertinentes, je noterai de manière non exhaustive les changements climatiques et leurs corollaires, les catastrophes qui ont provoqué ces dernières années d'importantes pertes matérielles et malheureusement également des pertes en vies humaines. Face au défi de l'urbanisation, le chef de l'État a choisi la décentralisation selon la ministre et une panoplie de solutions ont abouti à des résultats probants. La ministre parle par exemple de 768 km de routes dans les voiries urbaines construites depuis le début du mandat des grandes opportunités, plus de 278 milliards de francs CFA pour des grands projets qui ont embelli les villes comme Bafoussam, Bertoua ou Garoua via les fonds C2D, capitale régionale. La journée se termine par une visite au parc des loisirs Paul Biya situé au centre-ville de Bafoussam et rénové récemment par le maire de la ville. En éducation, la communauté du Grand Nord et le collège turc La Fraternité à Yaoundé annoncent le renouvellement de leur partenariat fructueux. Cette collaboration promet de renforcer l'éducation et de favoriser l'excellence académique au sein de deux institutions, Ghislain Kougan et Ivan Selm Tadiofou.
C'est reparti pour une nouvelle aventure, alliant éducation et développement entre la communauté du Grand Nord, CGN, et l'ONG TUC, Akamas, via le collège La Fraternité Adana Yaoundé. Pour définir les contours de ce nouvel acte, la direction du collège TUC a effectué le déplacement de Douala au sein de la CGN à l'effet d'échanger avec son partenaire spécial, la CGN. À l'ordre du jour, les modalités des concours d'entrée en seconde A et C pour le collège Adana Yaoundé et de la 6e jusqu'en 3e pour le collège Kayseri de Maroua. Et comme toujours, l'aspect social prime avec des innovations et encouragements visant à motiver massivement les candidats pour les épreuves écrites prévues le 10 mai 2025 au centre de Douala à la CGN. La particularité de cette année, c'est que nous offrons une gamme de bourses à tous les candidats, commençant par les meilleurs. Tous ceux qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 obtiendront une prise en charge à 100%. Ceux qui auront 12 de moyenne et plus pourront bénéficier de 50% de réduction sur la pension qui est de 290 000. Au-delà de ça, s'il y a des élèves nécessiteux qui n'ont pas pu obtenir cette moyenne, ils peuvent toujours participer au concours et ils peuvent toujours bénéficier des prises en charge gratuites. Donc, et une autre particularité, c'est que cette année, nous recrutons exclusivement en classe de seconde et pour le collège Adana et en classe de 6e pour le collège Kayseri. Des mesures d'accompagnement pertinentes rendant raison de la prise en compte du contexte économique difficile dans lequel baignent les familles, surtout les plus démunis. Face à cette grosse bouffée d'oxygène, le président du bureau du comité directeur, l'honorable Majesté Abdoul Nasser, dira toute sa joie et le confort de la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil dans l'engagement d'offrir une éducation de choix aux fils du Grand Nord et du Cameroun. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'éducation est un élément important pour le développement au sein d'une société. Et nous remercions le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation en les accordant son encadrement dans le cadre de l'éducation. Et ce cadre-là a été trouvé au sein du collège La Fraternité Adana Yaoundé, qui est efficace dans l'encadrement, dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants. Il faut souligner que le partenariat entre la CGN et le collège TUC, la Fraternité Adana Yaoundé, connaît un succès digne d'être salué et magnifié avec quasiment une dizaine d'enfants ayant bénéficié des bourses et poursuivant leurs études en Turquie depuis quelques années déjà. Toute chose qui participe de la vision du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de la CGN, pour qui investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. L'éducation étant la clé de voûte d'une jeunesse dynamique, responsable et qualifiée pour relever les défis du monde contemporain. Autre chose dans ce journal, éboulement de terrain à Douala au quartier PK16. Cette dernière a fait un mort et un rescapé. Et les victimes travaillaient dans un chantier de construction lorsqu'elles ont été surprises par un affaissement du sol. Voici les précisions de Théophile Djounke et Stéphane Tepe. Un éboulement de terrain survenu lundi à PK16, dans l'arrondissement de Douala 3e, engloutit 3 personnes. 2 s'en sortent de justesse, mais la 3e perd la vie. Selon la nièce du propriétaire, les victimes effectuent des fouilles quand le sol cède. Ils étaient encore en train de faire des fouilles pour le coulage, pour le mur de soutènement. Et bon, ils ont creusé, vraiment, disons qu'ils ont mal creusé. Ils ont creusé, la terre était suspendue. La terre qui était suspendue, c'est cette terre-là qui s'est écroulée sur... Les habitants du site et du voisinage vivent désormais dans la peur. Ils peinent à croire à la réalité du drame. Cette nuit, j'ai vraiment pas fermé l'œil. J'ai le film de tout ce qui s'est passé en journée et les pluies aussi n'ont pas aidé parce que quand il pleut comme ça, tu te dis que bon, la maison va encore plus se fragiliser et tout va se retrouver au sol. Avant d'entreprendre une quelconque activité de construction, il va d'abord falloir faire des études du terrain, voir si ce terrain est accidenté ou bien en fait. La mairie de Douala 3e affirme avoir sensibilisé les populations sur les dangers des constructions en zone à risque, mais dit parler dans le vide. Fort de tous ces risques, nous avons procédé à un recensement des sites à risque où nous avons formellement interdit toute construction.
Mais vous le savez, les mauvaises habitudes à Douala ont la peau très dure. Et l'incivisme est le propre de l'habitant de la ville de Douala. Ce drame s'ajoute à une longue série d'éboulements à Douala. Logbessou, Oyak, Kolmbon, Mobile Guinness, pour ne citer que ceux-ci. Les autorités appellent au respect des normes de construction, surtout en cette saison pluvieuse, encore bien active. Nous restons dans les faits des sociétés. De nombreux consommateurs camerounais dénoncent des arnaques orchestrées par la société Eneo, la société en charge de la distribution d'électricité au Cameroun. Il accuse Eneo de pratiques abusives telles que des facturations excessives et de coupures de courant injustifiées et appelle à l'intervention du gouvernement pour arbitrer le conflit. Florent Zanga et Daniel Moukete. Ma locataire venait de m'appeler tout à l'heure là qu'on a sommé son prépayé. Moi je n'arrive donc pas à comprendre comment est-ce qu'on peut sommer le prépayé qui se paye avant de fixer. Les plaintes se multiplient de plus en plus contre Eneo, la société en charge de la distribution du courant électrique au Cameroun. Pointé du doigt, le nouveau mode de paiement des factures par compteur prépayé qui connaît depuis quelques mois une hausse chez le consommateur. Elle m'a envoyé le numéro du compteur et puis quand je regarde ce qu'on m'a envoyé, je constate que ce prépayé avec déjà des impayés. Plus étonnant encore, pour les consommateurs, certains reçoivent des factures d'impayés pouvant atteindre des centaines de mille. Ça veut dire qu'il y a un trafic, soit on vend aux gens des compteurs déjà achetés, parce qu'elle est en train de me dire que ça fait 2 semaines qu'elle est dans le noir. Francis Eyala est président du réseau national des consommateurs du Cameroun. Dans une sortie, il dénonce ces dysfonctionnements. Selon lui, il se tisse un vaste réseau d'arnaques au sein d'Eneo. Il est inadmissible que l'on veuille nous faire croire qu'on peut avoir des impayés sur un compteur prépayé, comme son nom l'indique, qui pourtant est prépayé. Ça veut dire que vous achetez vos consommations avant que de les consommer. À Douala, capitale économique, plusieurs domiciles sont privés d'énergie électrique à cause de cette situation devenue incompréhensible pour les consommateurs. Une fois rendus à Eneo, certains usagers rentrent sans solution, parfois abattus face à une facture qu'ils ne reconnaissent pas. Il y a souvent que ce que tu as consommé, après tu trouves que ce qu'on a écrit là-bas, ce n'est pas la même chose que tu as consommé. Mais quand tu arrives là-bas, on te dit que tu as droit de payer le montant qu'on a écrit. Les plaintes sont nombreuses, elles sont multiples et je vous dis, jusqu'ici, les frais d'impayé minimum sont à 135 000 francs CFA. Et on en a eu qui sont à 960 000, on en a eu qui sont à 630 000. La situation pénalise ménages et opérateurs économiques qui appellent à l'arbitrage du gouvernement. Nous voulons que tout cela soit élucidé parce qu'à notre niveau, nous avons collecté les éléments de preuve et nous sommes prêts à aller même dans un procès de très haut niveau avec cette entreprise et lui démontrer qu'elle est en tort. Le réseau national des consommateurs se dit déterminé et continue son combat jusqu'à ce que le préjudice soit réparé. À l'étranger, États-Unis, un tueur pyromane est suspecté d'avoir tendu une embuscade puis tué 2 pompiers en intervention sur un incendie dans l'État américain de Idaho. Suivons plutôt cet élément. Une banale intervention pour incendie qui se transforme en fusillade. Appelés pour des feux de broussailles dans le nord de l'Idaho ce dimanche, ces pompiers ont été pris pour cible par des tirs quelques instants seulement après leur arrivée sur les lieux. Plusieurs pompiers héroïques ont été attaqués aujourd'hui alors qu'ils intervenaient sur un incendie dans le nord de l'Idaho. Il s'agit d'une attaque directe et odieuse contre nos courageux pompiers. Je demande à tous les habitants de l'Idaho de prier pour eux et leurs familles en attendant d'en savoir plus. 2 pompiers ont été tués, un 3e grièvement blessé, dans ce que les forces de l'ordre ont rapidement qualifié d'embuscade. Dans la soirée, le corps du tireur a lui aussi été retrouvé sur les lieux après un échange de tirs avec les forces de l'ordre. Nous pensons que le suspect a allumé l'incendie et qu'il s'agissait d'une embuscade et que c'était intentionnel. Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Selon le Gun Violence Archive, il y a eu 189 fusillades de masse cette année aux États-Unis, définies par l'organisation comme des incidents où au moins 4 personnes, autres que le tireur, sont tuées ou blessées.
C'est la fin de cette édition de grand format de l'actualité sur CamNews 24 et DFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable écoute. Passez une excellente soirée et surtout, gardez toujours la vie du bon côté.